Mes amis, aujourd'hui, je vous parle de la TVA sociale, je vous révèle le scandale de la TVA sociale, qui est probablement une des plus belles arnaques qui va nous occuper durant les mois qui viennent. Et je voudrais en dire quelques mots pour que chacun comprenne ce que ça veut dire. Mais avant d'en parler, je vous rappelle bien évidemment que le Courrier des Stratèges est un site internet, vous pouvez vous y abonner, ça nous permet d'être indépendants. Et l'intérêt du Courrier des Stratèges, c'est qu'il vous dit, notamment sur d'où vient le pognon, où va le pognon, tout ce que les autres font semblant de ne pas savoir, ou tout simplement ne savent pas et ne vous disent pas. Et donc, si vous voulez entendre parler du racket fiscal dont vous allez être l'objet pour prétendument sauver la protection, le peuple français, la solidarité, le je ne sais quoi, tous ces faux prétextes, si vous voulez savoir quelle arnaque se prépare, eh bien, suivez le Courrier des Stratèges. On vous dit tout et on commence aujourd'hui par la TVA sociale, qui est le projet qui revient de plus en plus, alors, qui est un vieux projet qui existait déjà sous Nicolas Sarkozy, qui consistait à dire que eh bien, la sécurité sociale, la protection sociale, ça coûte très cher. C'est d'une réalité qu'on ne peut pas nier, même si on adore la sécurité sociale, même si on pense que la sécurité sociale est l'alpha et l'oméga de toute existence, il faut bien reconnaître que ça coûte un peu cher à entretenir tout ça. Et donc, ça fait un certain nombre d'années qu'on dit, plutôt que de prendre des cotisations, plutôt que de prendre de la CSG, on va en dire quelques mots, il vaut mieux prendre de la TVA sociale, c'est-à-dire augmenter la TVA et utiliser une partie de la TVA pour financer la sécurité sociale. Et ça, c'est une immense arnaque sur laquelle je vais revenir. Alors, sur le fond, le problème, c'est quoi? C'est que, historiquement, on nous a expliqué que la sécurité sociale, c'était fait pour nous protéger. Alors, certains y croient. Je ne vais même pas revenir sur ce sujet. Cathédrale, aux éditions du Rocher 15, je crois que j'avais sorti ce livre. Et donc, dans Ne t'aide pas les cathédrales, j'avais notamment montré comment, au fond, la sécurité sociale n'était pas une invention de la libération, du Conseil national de la résistance, comme on le lit parfois. La sécurité sociale, c'est d'abord une invention de Vichy, et une invention calquée sur la sécurité sociale que Bismarck avait inventée dans les années 1870 en Allemagne. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces choses aujourd'hui. Ce que je voudrais juste dire, c'est que dans l'esprit des inventeurs de la sécurité sociale, de ses promoteurs, notamment de Pierre Laroque, bien la sécurité sociale, ça devait être l'affaire des travailleurs, l'affaire des assurés. Et on voit que progressivement, la sécurité sociale, aucun salarié ne comprend comment ça marche. Et aucun travailleur ne comprend comment ça marche. Alors, il comprend comment ça lui rapporte des indemnités journalières, des remboursements de soins, des retraites, mais comment ça fonctionne à l'intérieur, personne n'y comprend rien. Et déjà, c'est l'aveu que, eh bien, au fond, l'idée que la sécurité sociale soit une conquête de travailleurs, elle est partie depuis longtemps. En réalité, la sécurité sociale, c'est un système d'assurance. En France, il est public et monopolistique. Il y a des pays où il est privé ou public. Il y a des pays où il n'est que privé. Et il y a des pays où il est privé en concurrence, public en concurrence, uniquement privé en concurrence. Rares sont les pays qui ont des systèmes de protection qui soient publics et monopolistiques. Là aussi, on va revenir sur quelques lieux communs, quelques croyances un peu absurdes. Beaucoup imaginent, par exemple, que l'Angleterre, c'est le pays du libéralisme, du néolibéralisme. On va rappeler que le système de santé anglais est totalement nationalisé et monopolistique et public, s'appelle le NHS, le National Health System. Et comme la France, au fond, l'Angleterre a utilisé les voies d'une médecine nationalisée, étatisée, et comme en France, ça marche aussi mal. Dire que les délais d'attente dans le NHS et la qualité de soins sont terribles. Mais ce n'est pas du tout le fait du marché, c'est que les Anglais ont choisi le système dit Beveridgeien, du ministre Beveridge, et qui est un système totalement socialiste et étatisé. Bref, tout ça pour dire qu'en France, on a fait un choix historique
qui est d'avoir une sécurité sociale publique et monopolistique. Plein d'autres pays ont choisi d'autres systèmes de protection sociale, plus ou moins privatisés. Donc, je sais que là aussi, on va me dire, ah, les États-Unis, et ça coûte très cher, et ceci et cela. Mais il y a les États-Unis, c'est une exception dans le monde occidental. Vous allez en Allemagne, les soins, le système de soins est mis en concurrence entre caisses et on n'entend pas dire que se faire opérer de l'appendicite, 50 000 € l'opération. Hein, bon. Donc ça signifie qu'il y a des systèmes à nos portes qui sont privatisés ou qui sont mis en concurrence et qui fonctionnent bien mieux et pour moins cher que nos propres systèmes à nous. Mais on va parler de la TVA sociale pour redire que historiquement, les inventeurs de la sécurité sociale s'étaient dit que ça doit être une affaire d'assurés, de travailleurs, et donc ils vont payer des cotisations pour adhérer à la sécurité sociale et la faire tourner. Petit à petit en France, on a compris que les cotisations ne rapportaient plus assez, d'abord parce que, au fond, le salariat est devenu une forme parmi d'autres du travail. Donc on a dit on va inventer la CSG, la contribution sociale généralisée, qui est un impôt proportionnel aux revenus. Donc la CSG, on la paye en rapport avec ses revenus. C'est Michel Rocard qui a inventé la CSG de mémoire en 1989 pour compléter les recettes de la sécurité sociale qui déjà à l'époque n'étaient pas suffisantes. Et aujourd'hui, on constate que la CSG ne parvient plus à équilibrer les comptes de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on a beau inventer des impôts nouveaux pour financer la sécu, et bien, au bout de 30 ans, on se dit, mais non, mais les dépenses explosent tellement que plus personne n'arrive à suivre. On pourrait y revenir très longuement, d'ailleurs. Mais donc là, beaucoup de têtes pensantes, notamment autour d'un garçon qui s'appelle Antoine Fouché, qui est un ancien de la CFDT, passé au MEDEF, est passé dans un gouvernement Macron sous Muriel Pénicaud. Je crois qu'il a été directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, alors ministre du Travail. Et Antoine Fouché, ancien de la CFDT, dit « Non, mais si on veut redonner du pouvoir d'achat aux travailleurs parce qu'ils sont tous pris à la gorge par les cotisations sociales, eh bien, il faut baisser la CSG et compenser la perte de CSG par une augmentation de la TVA. » Et cette idée, petit à petit, fait sprunz et fait le délice d'un certain nombre de gens du microcosme parisien qui se disent comment on va pouvoir faire pour continuer à tenir le peuple avec la Sécu, puisque je sais que plein de Français imaginent que la Sécu est faite pour les protéger alors qu'elle sert à les tenir, à les surveiller et à les rendre dépendants d'un système. Et donc les gens de la caste qui l'ont très bien compris se disent il ne faut surtout pas sacrifier la Sécu. Donc comment on fait pour faire vivre la Sécu alors qu'il y a de moins en moins d'argent du fait même du système pour la faire vivre, puisque la Sécu coûte tellement cher qu'elle étouffe la richesse petit à petit. Et donc certains disent il faut baisser la CSG, ça va redonner du pouvoir d'achat à tout le monde, et puis en échange on fera une TVA sur la consommation et une TVA sociale. Et donc cette opération est particulièrement fielleuse, pesteuse. Pourquoi je dis ça? Parce que, eh bien, la CSG, on peut la détester, c'est à peu près mon cas, mais elle a le mérite d'être un impôt direct proportionnel. Donc, si vous êtes aujourd'hui à la CSG, bien, si vous êtes aujourd'hui salarié, vous gagnez 1 000 € par mois. Voilà, 1 000 € l'exemple mal choisi, mais si vous gagnez 5 000 €, vous payez 8% de mémoire de vos 5 000 € en CSG. Et là, on dit, non, on va baisser ce taux, mais on va augmenter les prix à la consommation en augmentant la TVA. Il faut le redire, la TVA, c'est un impôt qui a été inventé par les Français dans les années 50. C'est un impôt sur la consommation qui est extrêmement injuste parce que le taux de TVA, il est le même pour tout le monde, encore que, on va y revenir éventuellement. Il est le même pour tout le monde, mais il n'est pas le même pour tous les biens. Donc dans la TVA, il y a le bien le moins taxé, c'est la presse, 2,1%. Et puis il y a les biens de première nécessité. Je crois que la TVA pour les biens de première nécessité maintenant est à 5,5%. C'est le cas de la baguette de pain. Et puis vous avez un taux réduit qui est le taux de 10%.
par exemple, là, on parlait tout à l'heure de travaux pour le siège du courrier, on dit, ah, mais, si vous achetez tel bidule, c'est 20%, mais si vous payez la pause en plus, la TVA baisse de 10%. Donc, il y a des taux réduits, puis le taux moyen de TVA, taux normal, est de 20% en France. C'est un taux européen d'ailleurs. Enfin, le principe d'un taux normal de TVA, de taxe à la consommation, à la valeur ajoutée, est un principe européen. Et le fait qu'il y ait un taux normal à 20%, c'est le choix en France de dire le taux normal de la TVA, c'est 20%. Et là, l'idée va être de dire, au lieu de faire 20%, on fera plutôt 23, 24, 25%, c'est-à-dire qu'en moyenne, le prix des biens va augmenter de 3, 4, 5 points. Et ça, c'est une vraie arnaque, parce que ce qu'on va vous donner à travers une réduction de CSG, on va vous le reprendre à travers une augmentation de la TVA, avec cette astuce que la CSG, elle est proportionnelle au salaire, donc plus vous êtes riche, plus vous en payez, alors que la TVA, c'est un impôt indirect qui est un taux unique, c'est-à-dire que même si vous êtes très riche, vous payez 20% de TVA, là où le monsieur très pauvre va payer 20% de TVA. Et donc, c'est une arnaque parfaite, c'est-à-dire qu'on va, sous prétexte de sauver la sécurité sociale, on va soulager les revenus qu'on perçoit du travail pour pouvoir les reprendre dans la consommation. Alors, on va donner d'une main ce qu'on va reprendre de l'autre, sauf que dans une main, c'est proportionnel à la richesse, et dans l'autre, ce sera aveugle, et quel que soit votre niveau de revenu, vous payerez la même somme en plus. Alors, je sais que je fais partie de ceux qui, souvent, pour manipuler les gens, disent « Non, mais la TVA, c'est pas un impôt totalement injuste, puisqu'il y a un taux très réduit à 5%, 5,5% de mémoire, pour les biens de première nécessité. » La question, c'est qu'est-ce qu'un bien de première nécessité? Et donc, personne ne sait exactement. Donc, il y a des biens dont on a besoin qui sont taxés à 20% en termes de TVA. C'est un premier sujet. Et surtout, deuxième sujet, c'est qu'il y a une hypocrisie. Donc, moi qui utilise souvent des sophismes pour justifier la TVA, là, je vais en démonter un, bien connu. C'est que, quand même, le principe de la TVA, c'est qu'elle touche la consommation. Or, si vous avez des revenus qui vous permettent d'épargner, bien mécaniquement, la part de la TVA dans vos revenus va baisser. Concrètement, si vous gagnez 2 000 € par mois, il y a des chances pour que dès que vous consommiez, vous soyez soumis à la TVA et que vous ayez assez peu de possibilités d'épargne. Alors que si vous gagnez 5 000 ou 6 000 € par mois, bien, vous commencez à pouvoir avoir une capacité d'épargne. Hors Paris, surtout Paris, ça se discute, mais hors Paris, vous pouvez épargner quand vous gagnez 5 ou 6 000 € par mois. Et tout ce que vous épargnez, c'est de l'argent qui ne servira pas à payer de la TVA. Et donc, l'augmentation de la TVA pour financer la sécurité sociale à la place de la CSG, ça veut dire un transfert de financement des plus riches vers les plus pauvres. Puisque, en réalité, la TVA, elle est surtout payée par les plus pauvres proportionnellement, parce que les pauvres ont besoin de consacrer une part plus importante de leurs revenus à la consommation que les riches. Je ne dis pas que les riches consomment moins que les pauvres, je dis qu'en part finale de leurs revenus, la consommation des riches, elle est moins importante que celle des pauvres, que donc quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois, il a moins de capacité, par exemple, d'épargne que quelqu'un qui gagne 6 ou 7 000 € par mois. Voilà. Et donc, mécaniquement, ça veut dire que la TVA sera moins lourde pour quelqu'un qui gagne 7 000 € par mois que pour quelqu'un qui en gagne 1 500 €. Voilà. Et donc, on est en train d'expliquer que pour sauver la Sécu, pour protéger les Français, on va surtaxer les plus pauvres et diminuer la taxation des plus riches. Est-ce que ça paraît une bonne idée? Je pense que c'est quand même une énorme arnaque. Ce qui est frappant, c'est que ça n'intéresse plus personne. Et je voudrais faire un petit clin d'œil à tous ceux qui je suis dissident, je suis résistant, je suis souverainiste, et qui passent leur journée à regarder des vidéos, des sites où ils retiennent des slogans tout faits. Et où au fond, il n'y a plus de place dans leur vie pour l'action politique, notamment pour l'action politique sur les sujets de fond. Bien, je pense qu'il faut arrêter à un moment donné d'expliquer en boucle que Macron est le dernier des abrutis. On l'a tellement entendu que maintenant on le sait, on a compris. En revanche, il faut se battre concrètement contre les mesures qu'il propose. Et ce que je crains, c'est que l'augmentation de la TVA, pour faire du social, pour financer une partie de la sécurité sociale,
Dans le meilleur des cas, elle suscite une indifférence majeure dans le rang des souverainistes. Et dans le pire des cas, cette idée devrait même susciter une forme de sympathie parce qu'au fond, elle est présentée comme une mesure de protection et de sauvegarde d'un système qui n'a pas d'avenir. Voilà. Et là-dessus, notre responsabilité, mes amis, est de nous reprendre en main et de dire, mais non, l'augmentation de la TVA pour financer la sécurité sociale n'est pas une mesure sociale, c'est une mesure antisociale et c'est une mesure qui va tous nous faire perdre de l'égalité et c'est une mesure qui va défendre les privilèges parce qu'elle frappera les plus pauvres avant de frapper les plus riches et ça, c'est ahurissant. Sur le fond, je sais que certains médias vous présentent cette idée comme révolutionnaire. En réalité, la vraie révolution, ça devrait consister à changer le mode de fonctionnement de la sécurité sociale et notamment son mode de financement. Sur ce point, je rappelle que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le traité du monde d'après » où j'expose un certain nombre d'idées. Ce que je voudrais essentiellement dire, c'est que nous sommes à la croisée des chemins. Moi, je crois à une société de confiance où les gens ne passent pas leur temps à dire l'autre, il doit être fraudeur. Et je suis pour une société où on dit les gens de talent, même s'ils viennent de milieux très défavorisés, ils doivent avoir la possibilité d'exprimer leur talent. Et chaque fois qu'on dit à un pauvre, mais non, mais on va t'appauvrir parce que au nom de l'égalité, il ne faut pas que tu gagnes trop d'argent, eh bien, on décourage les pauvres d'affirmer leur talent et de vivre avec leur talent. Et je trouve ça très dommage. La capacité à durer dans une société, c'est aussi la capacité à s'entourer de gens nouveaux, de talents nouveaux. Et le matraquage fiscal systématique qu'on va pratiquer en France pour sauver la Sécu va largement contribuer à décourager les plus prometteurs et à leur dire mais accepte le système, ne la ramène pas, reste dans ta classe sociale d'origine, reste pauvre, on te donnera de l'argent pour te rendre heureux. Et ça, je trouve ça très dommage. Moi, je suis un adepte de l'égalité des chances. Je pense qu'un fils de prolo de talent, il doit pouvoir devenir un grand patron s'il le mérite. Et qu'aujourd'hui, tout est fait pour l'en empêcher. Voilà, à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions. Et comme on rentre petit à petit dans la phase difficile de l'histoire où il va falloir trouver de l'argent, eh bien nous allons devoir nous mobiliser. N'oubliez pas de retrouver sur Telegram le fil du courrier des stratèges, fil resté libre, mais aussi le fil raquette fiscale. À très bientôt. Et puis, on continue l'information.